Nous sommes vendredi 26 septembre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Cela fait aujourd'hui 12 ans dans la nuit du 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes à environ 40 km de Ziguinchor que le destin de près de 2000 personnes a basculé. Le bateau le Jola qui devait assurer la liaison Dakar-Ziguinchor a sombré dans les eaux de l'Atlantique en 10 minutes environ. En cette date qui commémore la plus grande catastrophe civile de l'histoire de notre pays, nous adressons toutes nos condoléances aux familles des victimes et bien sûr nous reviendrons sur ce drame dans nos prochaines éditions. Ça y est, les populations de Podor connaissent le nom de leur maire après un contentieux électoral qui durait depuis le 29 juin 2014. Aïssata Tall Sall a remporté largement la victoire devant Mamadou Racine Sy de la coalition présidentielle. La Cour suprême a affirmé l'arrêt rendu par le juge Taïfour Diop et ses conseillers avant de donner la victoire à maître Aïssata Tall Sall. Le procès de Karim Wade et de ses co-accusés a été renvoyé au 13 octobre prochain. Une décision du président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Henri Grégoire Diop. Lors de l'audience de mercredi, la CREI a commencé à entendre les témoins dont l'assistant personnel et le garde du corps de Karim Wade. Le même jour, la Cour a rejeté la demande de suspension du procès introduite par l'avocat d'Ibrahima Khalil, dit Bibo Bourgi, pour lui permettre d'aller se faire soigner à l'étranger. L'association SOS Centenaire contre le retour des marchands tabliers sur le boulevard, elle demande l'application de l'arrêté préfectoral qui interdit aux vendeurs ambulants d'occuper la zone. Pour eux, c'est le seul moyen d'éviter un accrochage entre marchands et riverains et ils l'ont fait savoir au cours d'un point de presse en présence de nos reporters Lamine Diédiou et Pape Fall. Les tabliers et marchands ambulants restent indésirables au boulevard du Centenaire. Le retour sur les lieux met les riverains autour de l'association SOS Centenaire dans tous leurs états. Centenaire Gibraltar, ce n'est pas un marché et le marché est revenu. On ne peut pas de 5 h du matin à 23 h supporter des jeunes qui sont là, qui veulent transformer notre cadre de vie en marché. Ce n'est pas possible. Vraiment, parce que ce qui se passe à Centenaire, il faut que ça s'arrête. Persuadés d'être envoyés dans leur propre espace, ils interpellent les autorités afin qu'elles les débarrassent de leurs invités, jugés trop encombrants. Les marchands ambulants attaquent la police municipale parce qu'ils ont recruté des nervis qu'ils ont posés sous la pharmacie et qui attendent aujourd'hui. Parce que physiquement, ils ne savent pas se battre, ils ont recruté des gens pour se battre. Et donc là, ils sont prêts à en découdre. Demandons à l'autorité de revenir sur le boulevard Général de Gaulle et jouer son rôle régalien. L'autorité doit assurer la sécurité des personnes et des biens. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à Centenaire Gibraltar, c'est extraordinaire. Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Ils menacent de se faire entendre si toutefois l'État ne réagit pas. S'il n'y a pas de réaction, les populations sont là. À un certain moment donné, quand on aura marre, on explosera. À quelques jours de la Tabaski, certains marchands et tabliers s'activent pleinement dans la vente de divers articles, à tel point qu'ils signent le retour sur le boulevard du Centenaire. Un retour qui n'est pas du goût des habitants. Coupure d'électricité, nouveau compteur à polémique, facture trop salée. Décidément, les consommateurs et la Sénélec ne semblent pas parler le même langage. La Société nationale d'électricité se défend pourtant d'avoir augmenté le prix du courant. La hausse des factures est tendue à la chaleur de l'été. Reportage Fatidien et Diafaraba. En cette période, beaucoup de Sénégalais sont souvent privés d'électricité. La Sénélec parle de coupures dues à des pannes techniques. Des coupures techniques qui sont dues à des pannes qui peuvent intervenir soit dans nos centrales, soit dans le réseau. Et lorsque ces pannes arrivent, les zones où on les constate, on a des coupures localisées. Aujourd'hui, c'est que nous avons non seulement des pannes sur le réseau que nous sommes en train de renforcer, peut-être on va y revenir après, nous avons aussi quelques pannes dans certaines de nos centrales. Au moment où certains estiment qu'ils payent plus qu'ils ne consomment, la Société nationale d'électricité se veut précise. Pendant la chaleur, il est normal que les factures connaissent une hausse. On est rentré dans la période de chaleur qui a coïncidé avec les vacances, qui a coïncidé avec le ramadan. Les gens ont utilisé plus leurs appareils. La facture va être élevée, c'est ce qu'on a constaté actuellement. On vous donne 1000 heures d'énergie et qu'on vous coupe 4 heures. Vous voyez que donc l'impact de cette coupure est très faible. Pour mettre fin à la fraude évaluée à 27 milliards de francs CFA par an selon la Sénélec, des compteurs électroniques accompagnés d'interfaces de communication sont mis en place.
Grand Médine a servi de zone pilote, mais là également, il y a eu des contestations. Un ordinateur qui mesure l'énergie et qui vous informe de ce qu'il a mesuré à partir de ce clavier numérique qui est comme un portable. Ces compteurs sont destinés pour ceux qui veulent acheter du courant comme du prépaiement. Donc on a mis une pile dedans qui vous permet, lorsque le courant, il n'y a pas de courant chez vous, ça ne vous empêche pas de lire est-ce qu'il vous reste combien de crédits. On en a acheté 200 000. Aujourd'hui, on fait un site pilote, on en a déjà installé 40 000. Le directeur commercial et de la clientèle de la Sénélec annonce la fin des coupures d'électricité dans les prochains jours. Également, Moussa Dieye rassure quant à la fiabilité de ces nouveaux compteurs, des compteurs validés par la division des poids et mesures. Et justement, afin d'arrondir les angles, une rencontre entre les associations de consommateurs et le ministère de l'Énergie a été initiée. En ce qui concerne les 1200 factures trop élevées aux yeux des habitants de Grand Médine, le ministère rappelle que la hausse est due à l'augmentation de la consommation d'électricité en période de chaleur et que si la cause est ailleurs, tout sera fait pour élucider la question. Reportage Nafissa Toussila et Modou Diop. Les 1200 factures des consommateurs de Grand Médine au cœur des débats, le ministère de l'Énergie et les associations consuméristes se sont retrouvés autour d'une table pour faire le point sur cette question concernant la hausse des factures. Des réponses sont apportées. Puisque c'est une question récurrente, peut-être qu'on essaie de lier au compteur, mais chaque année, en cette période, nous constatons ces grands tollés par rapport à l'augmentation des factures. Aucune action n'a été faite sur les tarifs ou sur les consommations en vue de réduire une quelconque compensation. Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé et éventuellement y remédier. Les associations de consommateurs, par la voix de Momar Ndao, se disent insatisfaites, même si le ministre rassure. Donc on dit c'est les compteurs, donc on dit que c'est normal qu'il y ait une augmentation à cette période. Mais quand même, il y a des questions qui sont là et pour lesquelles il n'y a pas encore de réponse. Il faut voir pourquoi il y a une baisse pour 511 et une augmentation pour 580. À mon avis, il y a un problème sur le système de facturation. On n'est pas encore satisfait. Pour régler cette situation, une solution est ainsi proposée. Il est possible aussi qu'on mette en place un comité ad hoc regroupant les associations de consommateurs, la Sénélec, sous la supervision de la commission de régulation, en présence du ministère de l'Énergie, pour mieux analyser ce qui s'est passé. Ça, c'est une possibilité. Autre point soulevé, les nouveaux compteurs. Et ces nouveaux compteurs vont aussi contribuer à la baisse des coûts de Sénélec. Faire beaucoup d'actions sans mobiliser du personnel. L'électrification rurale, les combustibles et l'économie de l'énergie, d'autres points abordés lors de cette rencontre. Alors, cette hausse notée dans le prix des factures d'électricité est-elle due à une mauvaise gestion de la Sénélec ou à l'augmentation de la consommation au sein des foyers? Notre reporter Naïm Bossessi a rencontré un étudiant en électricité. Dans ce reportage, il préconise des solutions et apporte des précisions. Regardez. Des factures d'électricité de plus en plus salées, des coupures permanentes, des nuits passées dans le noir, certains Sénégalais dans le flou. En temps normal, tu paies par exemple 100 000 francs en temps normal. Chaque jour, tu rencontres la coupure d'électricité pendant 1 heure ou bien 2 heures. Mais quand la facture de la Sénélec revient, ça devient de plus en plus cher. Une population qui se plaint, mais qui a aussi son rôle à jouer. La population, comme nous utilisons le courant. La population aussi gaspille trop. Elle utilise l'électricité à longueur de journée. Finalement, tu as l'impression que c'est des gens aisés, alors que des fois, ce n'est même pas le cas. Cet étudiant en électricité apporte quelques explications et préconise des solutions. Il faut que les Sénégalais changent leur comportement. À chaque fois qu'on sort dans une chambre, éteindre la lampe, les radios et tous ces matériels qui consomment de l'électricité. Je pense que c'est très important. Les lampes LBC, c'est conçu pour abaisser la consommation d'électricité, contrairement aux autres lampes qu'on utilisait auparavant, Il y a les Chinois qui fabriquent ces lampes et les Français. On les vend en 500 francs dans les boutiques. C'est disponible partout au Sénégal, Des responsabilités situées de part et d'autre entre la population et la Sénélec. Quoi qu'il en soit, les factures restent chères et promettent de l'être encore plus dans les mois à venir.
Ça se précise, la Tabaski 2014 se fêtera sans doute dans la division, une situation que déplorent les Sénégalais rencontrés qui appellent les musulmans à davantage se concerter. Reportage Coden Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Les musulmans vont encore fêter la fête de la Tabaski dans la division. Certains Sénégalais expriment leur désolation. Il n'existe pas de religion islamique, donc il ne peut pas y avoir deux Tabaski. Dieu est unique et le prophète est unique. Donc quand on parle de la religion musulmane, c'est l'union sacrée. Le prophète en son temps ne faisait pas de Tabaski. Les gens que nous suivons aujourd'hui, qui sont nos guides spirituels, que ce soit Cheikh Ahmadou Bamba, Mam Alhaji Malik, Baye Niass, ils n'ont jamais été là pour accepter quoi que ce soit qui puisse diviser la religion musulmane. Ce fidèle musulman embouche la même trompette. Pour lui, il n'y a aucune raison de fêter la Tabaski dans la division. La religion musulmane est unique au Sénégal et dans le monde. Donc il n'y a pas raison de célébrer la Tabaski dans la division. La Tabaski doit être fêtée dans l'unisson. Ce Sénégalais, quant à lui, garde espoir de voir les fidèles musulmans célébrer cette fête dans l'unité. C'est au 10e jour de ce mois qu'il faudra célébrer la Tabaski. Je pense qu'on n'aura pas de problème, on va fêter ça dans l'unité. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème. Pour la énième fois, les musulmans vont célébrer la Tabaski dans la division. Les Sénégalais rencontrés prônent une meilleure concertation afin que ces divisions puissent être évitées dans l'avenir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction à 13h avec le journal en Wolof. Passez un excellent vendredi et une très bonne suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.